Voilà les cathos. Donc, comme nous l'avions dit, nous allons continuer dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39. Il est écrit que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Voilà les cathos. Donc, nous venons de voir que dans ce passage, les apôtres commencent leur mission. Saint Pierre, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle, qui est pour nous catholiques le premier pape, déclare que devons-nous faire? Nous devons être baptisés au nom de Jésus. Pierre lui-même, à ce moment-là, qui est juif, je vous le rappelle, qui a reçu cette circoncision à cette époque, qui est soumis sur cette loi, qui est soumis à cette loi. Et Pierre, à ce moment-là, ne parle plus de circoncision non plus, c'est terminé. Pierre nous dit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. » Là, nous voyons que le baptême entre dans une deuxième phase. Cette deuxième phase, que la circoncision n'avait pas, c'est obtenir le pardon de ses péchés. Là, ça commence à devenir quand même très intéressant. Parce que la circoncision, comme je vous l'ai dit, qui était justement une marche pour suivre Dieu de terre en terre jusqu'à une terre sainte, la venue d'un Messie qui nous amènerait une terre sainte, qui, je vous rappelle, cette terre sainte pour nous chrétiens est le paradis. Pour atteindre cette terre sainte, apparemment, le péché ne peut pas entrer au paradis. Et ce baptême de Jésus, nous lave de ses péchés. Et ça, c'est Pierre là qui nous le dit dans la foulée, dans Actes des Apôtres. Et sur cette petite affiche là que je vous ai mis, à gauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très très intéressant parce que là, c'est Jésus qui parle juste avant de repartir vers son Père, donc vers Dieu. À ce moment-là, Jésus déclare à ses disciples, avant de repartir, c'est la dernière mission qu'il leur donne. Allez par le monde entier. Donc là, on parle du monde entier. À ce moment-là, on ne parle plus d'un seul peuple. On parle que là, la bonne nouvelle est pour le monde entier. Ce n'est plus que pour les Juifs. C'est pour tout le monde. Faites des disciples par tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Saint Pierre nous dira même, après le pardon des péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Voilà, cette promesse est pour nous, d'abord, mais ensuite, cette promesse du baptême, Saint Pierre nous dit qu'elle est aussi pour nos enfants. Et je vous rappelle que cette circoncision, à l'époque, était faite au bout de 8 jours à la naissance de l'enfant. Donc à ce moment-là, les gens ne regardaient pas s'il sait ce qu'il doit faire ou s'il sait ce qu'il ne doit pas faire. Cet enfant n'a pas d'âge de raison et pourtant cette alliance, on lui donne. C'est clair, net et précis. Dieu lui-même a dit à Abraham, ton fils Isaac sera circoncis à 8 jours. Abraham, oui, certes, avait le choix, mais Abraham l'a fait. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne lui a pas dit, voilà. Il a 8 jours, il ne comprend pas trop, on va attendre qu'il a 25 ans et puis on verra ce qu'il veut faire. Non, cette alliance que Dieu a passée avec Abraham,
était pour tout le monde, pour que tous ceux de la maison d'Abraham marchent avec lui. Et ce baptême de Jésus est pareil. Saint Pierre nous dit que cette promesse est aussi pour nos enfants et pour tout le monde. Et c'est parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la promesse de Abraham avec un peuple qu'il va amener. Cette promesse est pour, comme il est écrit, pour le monde entier. Et le monde entier doit recevoir ce baptême de Jésus. C'est pour ça que Jésus lui-même nous dira, allez de par de monde, faites des disciples et baptisez-les. Le monde entier. Et demain, si ce baptême que Jésus a donné nous aide à recevoir la rémission de nos péchés et recevoir le don de l'Esprit Saint. Pourquoi moi, en tant que père, je refuserai pour mon enfant cette circoncision, cette nouvelle circoncision du cœur exactement? Parce que la nouvelle circoncision qui est le baptême, c'est la circoncision du cœur. On ne parle plus de circoncision de la chair. Le don du Saint-Esprit, c'est au niveau du cœur que ça se reçoit. Et c'est pour ça que, si la circoncision était faite au bout de 8 jours, je ne vois pas pourquoi ça poserait problème d'écouter Saint-Pierre et que la promesse est aussi pour nos enfants. Voilà. Et c'est Saint Paul qui pour moi nous déclare un très beau passage. Un passage très révélateur du baptême. En Galates 2, versets 1 à 5. Verset 1 à 5, il nous dit, Saint Paul nous déclare que son ami Tite, qui est païen, donc païen ça veut dire pas croyant à cette époque, il ne suivait pas Dieu, donc pas juif, n'a pas été obligé de recevoir la circoncision pour suivre Jésus. Et il nous parle aussi de faux frères qui suivaient pour voir la liberté que nous avons en Christ Jésus et nous ramener ainsi à l'esclavage. Saint Paul nous déclare que pour recevoir le baptême de Jésus, il ne faut pas passer par la circoncision. Son ami Tite, qui n'était pas juif, a reçu le baptême de Jésus sans recevoir la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision n'existe plus. Elle est terminée. Toutes ces personnes sur terre, toutes ces religions sur terre qui pratiquent cette circoncision, ce sont des personnes tout simplement qui ont refusé Jésus comme le Sauveur. Stop, ça s'arrête là. Toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie écoute ses paroles. Et écouter ses paroles, c'est écouter les paroles de ses disciples. C'est écouter les paroles de son Église. Et son Église nous dit qu'il faut être baptisé, nous et notre famille, nos enfants, notre femme, toute notre famille. Et c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous est dit que les apôtres passèrent dans des villages, ils baptisèrent soit une femme, soit un homme, et toute la maisonnée. Toute la maisonnée, c'est comme pour à l'époque d'Abraham. Une maisonnée, c'est la famille tout entière, jusqu'aux esclaves, jusqu'aux serviteurs, toute la maisonnée. Parce que même les esclaves, qui à l'époque, le mot est grand, esclave. Esclave, c'est plutôt, pour simplifier la chose, majordome ou servante de notre époque, femme de ménage, voilà. Et tout le monde recevait le baptême. Pour ceux qui croyaient forcément, pour ceux qui étaient croyants. Et Saint Paul nous dira aussi en Galates 5, versets 1 à 3, « Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. » Voilà, Saint Paul nous prévient, les cathos, que si on pratique cette circoncision, le Christ ne nous sert plus à rien. Saint Paul nous fait comprendre que la circoncision ne sauve personne, mais le baptême de Jésus lui sauve. Demain, si tu te baptises et que tu reçois la circoncision,
c'est que tu n'as pas compris le sens du baptême et c'est surtout que tu ne fais pas partie de l'Église catholique. C'est que tu n'as pas compris le message. Il te manque quelque chose. C'est soit tu es juif ou musulman ou peu importe les autres religions qui pratiquent cette circoncision, ou soit tu fais partie de l'Église catholique et tu pratiques le baptême de ta famille. Les deux ne sont pas compatibles. Saint Paul nous le dit. Si on pratique cette circoncision, le Christ ne nous servira plus à rien. Et c'est normal, parce que demain, on ne peut pas s'attacher à plusieurs religions, c'est pas possible. Et Jésus, il nous dit lui-même, voilà ce qu'il nous déclare, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais les cathos, croire en Jésus, c'est croire en son baptême, c'est croire en son message. On ne peut pas prendre le message de Jésus à moitié ou alors sauter des passages que Jésus a dit et puis que ça ne nous va pas. Recevoir Jésus dans sa vie, c'est recevoir son message tout entier. Tout entier. Saint Paul nous redéclarera encore en Colossiens 2, versets 11 à 12. C'est en lui que vous avez reçu la vraie circoncision. Non pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui enlève les tendances égoïstes de la chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez ressuscité, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Voilà les cathos. Saint Paul nous parle d'une vraie circoncision, qui n'est pas faite de main d'homme. Mais par la mort de Jésus et sa résurrection, le Christ nous révèle justement de cette tendance égoïste que nous parle Saint Paul. Et ces tendances égoïstes, c'est quoi ? Ce sont nos péchés. Et il n'y a que le baptême de Jésus qui nous sort de ce péché. La circoncision n'a jamais permis d'effacer les péchés. Moi, il n'y a aucun passage dans la Bible qui me montre que la circoncision sauve ou efface les péchés. Sinon, le baptême de Jésus n'aurait servi à rien si la circoncision aurait fait tout cela. Pierre lui-même nous déclarera en 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Le baptême qui vous sauve. Voilà. Ce baptême sauve les cathos. Mais, comme je vous ai expliqué tout au départ, revenons au point de départ quelques instants, si la circoncision était une marche avec Dieu, qui nous amène aussi à des sacrifices de notre part pour justement être, si on veut être dans les pas de Dieu, on est d'accord qu'il faut éviter de commettre le péché, il faut quand même, à l'époque, il a donné les 10 commandements. Et aujourd'hui, Jésus, ces 10 commandements, il nous les a réunis en un seul. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et cela résume tout. Mais ce baptême, c'est pareil, tu dois le faire vivre. Voilà les cathos qui divisent beaucoup d'hommes de nos jours. Beaucoup sont encore sous l'emprise de la circoncision, car ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Mais pour ceux qui croient à ce baptême, allez la nouvelle circoncision du cœur et de l'esprit, qui nous conduit dans les bras de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et n'oubliez pas ces paroles de Jésus. Il n'y a point de mort en celui qui croit en lui. Voilà les cathos, un court extrait de ce que Dieu veut pour son peuple. Dieu a tracé la ligne qui est son plan à lui. Pas son plan à nous, son plan à lui. L'alliance avec Abraham. Ensuite, par Moïse, les 10 commandements. La suite, ça nous amène aux prophètes qui annoncent un sauveur. À travers ces prophètes, nous avons vu par la suite des grands hommes comme le roi David ou beaucoup d'autres.
Et jusqu'au moment où ce sauveur arrive, qui est Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il installe son baptême. Mais après avoir installé son baptême, ben Jésus veut aussi qu'on croie en quelque chose. Car Jésus aussi a donné quelque chose pour faire poursuivre ce baptême. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle aux disciples en disant « Allez de par le monde, faites des disciples ». Je vous ai dit tout à l'heure que Pierre était le premier pape. Et nous croyons aux paroles de Jésus, qui a installé Pierre à cette tête. Et si Pierre, quand il meurt, il n'y a pas de personne qui reprend, ben ça voudrait dire que l'Église sera arrêtée là. Mais nous croyons en tant que catholiques à la descendance apostolique. C'est-à-dire, Pierre, eh ben, après Pierre, il y a quelqu'un qui a repris sa place. Et ainsi de suite, jusqu'à notre pape d'aujourd'hui, qui nous annonce toujours les mêmes choses, que ce baptême fait vivre, que Jésus est notre sauveur, et ainsi de suite. Voilà, et puis pour ceux pour toutes ces personnes ben, qui refusent cette église, eh ben, pour moi, ben, ils se privent d'une partie de la vérité. Pourquoi? Parce que le Christ nous a donné l'église qui est dans 1 Timothée 3,15. L'église est colonne et appui de la vérité. Voilà les cathos. Donc, ben, écoutons ces paroles de Saint Paul qui nous a dit que si on pratique la circoncision, le Christ ne nous sert plus à rien. Et c'est normal, car c'est quand on ne croit pas à son baptême, eh ben, si on n'y croit pas, ben c'est sûr que ce baptême que nous avons reçu en étant enfant, il ne nous servira à rien plus tard. Mais par contre, si nous croyons fort à ce baptême, ben ce baptême conduit à la vérité qui est Jésus et nous conduit à la vie qui est Jésus à travers ce baptême. Et n'oubliez pas que c'est en Jésus que nous recevons la vraie circoncision du cœur et de l'esprit, et non pas celle de la chair, non pas celle d'une circoncision qui a été faite de main d'homme. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que le baptême sauve si on le fait vivre. Comme nous le dit Saint Pierre, le baptême qui vous sauve à travers Jésus. Amen. Voilà les cathos. Ben, à travers ces 2 vidéos, j'espère que c'était vraiment 2 vidéos globales. C'est vraiment une étude qui est à apprendre pour toute personne. On a rentré dans la simplicité de la circoncision et du baptême. Car il y a des gens aussi qui suivent ces vidéos et qui ne sont pas tous des théologiens, comme moi-même qui ne suis pas théologien, on est d'accord. Donc on a tous aussi à apprendre et à découvrir tout doucement ces paroles de Dieu. Et voilà, j'espère que je vous ai amené à réfléchir à travers ce baptême qui avait été l'alliance avec Abraham et qui avait continué dans le temps avec Jésus, jusqu'à Jésus, qui avait pratiqué cette circoncision. Et j'espère que vous aurez compris que cette circoncision, à nos jours, elle n'existe plus. Et que c'est Jésus qui pratique la vraie circoncision du cœur. Voilà les cathos. Que Dieu vous bénisse. Surtout les cathos, n'hésitez pas à partager pour les frères et sœurs qui seraient sur d'autres sites ou d'autres partages de Facebook ou n'importe quoi et qui auraient besoin de ces paroles. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, merci à tous les cathos. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.